ça fait une semaine maintenant que j'ai le Ricoh GR4 en main et je vous donne mes premières impressions sur un appareil photo déjà que j'attendais. Clairement, si on est honnête et que vous êtes de la team GR, vous aussi, on l'attendait tous. Vous l'attendiez, je l'attendais, il est là. Alors c'est le moment de se faire un petit café et de vous donner mes premières impressions sur ce nouveau boîtier. Est-ce qu'il est vraiment mieux ? Ça fait du bien. Il est pas tôt, mais on est dimanche. J'enregistre le dimanche. Donc, comme souvent avec les Ricoh GR, les nouvelles modifications passent un peu inaperçues de l'extérieur. Les boîtiers se succèdent et se ressemblent. Et c'est un peu ce qu'on aime en fait dans la gamme GR, c'est que si on veut être en mode ninja, on peut. Et puis si on veut mettre un peu de piquant dans sa vie, on change la bague qu'il y a autour de l'objectif pour une bague de couleur. Et puis si on est un peu fifou, on prend une Street Edition grise. Faut savoir se laisser aller à ses excentricités parfois. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous croisez quelqu'un avec un Ricoh GR dans la rue, c'est juste quelqu'un avec un petit appareil noir. C'est un petit peu le Little Black Dress des street photographeurs. Je sais, on est sur des références de mode, mais n'est pas Manuel qui veut. On va revenir sur de la photo. Donc, faut pas juger un bouquin à sa couverture et encore moins un Ricoh GR4 à son armature. Je vais pas faire le listing de tous les changements, mais il y a plusieurs changements à noter d'un point de vue optique. Le bloc optique a un meilleur rendu, il y a une meilleure stabilisation, 5 axes alors qu'avant c'était 3, il y a une nouvelle batterie, enfin bon. Si vous voulez trouver des spécifications, des specs, des caractéristiques pour cet appareil, vous en trouverez plein internet, sur le site de Ricoh il y a des youtubeurs qui font ça très bien. La stabilisation est meilleure sur ce boîtier que sur son prédécesseur, le GR3. Alors personnellement, moi qui suis pas dans le mouvement, absolument, c'est pas forcément ce que je recherche, mais si vous prenez parfois des photos à la volée, là, ça pourrait carrément vous plaire, être utile pour votre pratique. Pareil, il y a une meilleure sensibilité ISO. On monte, alors attention, c'est en centaines de milliers. On monte à 240 800 ISO. Je répète comme si je l'écrivais sur un chèque. 240 800 ISO. Alors, j'ai essayé pour rigoler, pour voir si c'était vraiment de la pizza, comme dit Eric. Là, je peux vous le dire, il y a supplément pepperoni, supplément champignon, supplément capre. J'ai fait des photos sur mon balcon un soir, parce que je sors pas le soir faire des photos vraiment beaucoup. Et je vous laisse avec le rendu. Personnellement, je prends essentiellement des photos en journée, en extérieur. Donc, ce max de la sensibilité ISO m'intéresse pas forcément, mais il peut être utile justement quand vous êtes dans des scènes qui sont un peu sombres, mais qui ne nécessitent pas que vous alliez à fond de balle au bout du boîtier. Vous allez pouvoir être peut-être plus à l'aise à 12 800 aujourd'hui grâce à un capteur qui est sensible à 240 800 ISO, je le répète. C'est beaucoup trop.
Alors il y a aussi un nouveau bloc de batterie, la batterie est différente que sur les anciens modèles. Alors d'une certaine manière je comprends ces changements, mais étant un utilisateur de Ricoh, déjà il y a un certain nombre de choses que j'ai, notamment une batterie, et c'est quelque chose qu'il faut accepter si vous allez vers ce nouveau modèle, c'est que vos anciens accessoires certains de vos anciens accessoires, en l'occurrence là la batterie, ne vont pas pouvoir vous servir sur le nouveau modèle. Par contre, si vous avez jamais eu de Ricoh dans les mains, c'est peut-être le moment. Donc on a une nouvelle batterie avec une meilleure autonomie, mais on n'est pas sur un truc fifou, mais je trouve que c'est pas... Encore une fois, c'est pas grave de pas avoir un boîtier qui a une autonomie qui dure à la mort, parce que vous pouvez utiliser soit une batterie externe USB-C pour quand vous utilisez pas votre appareil, quand vous êtes en train de faire une petite pause café dans votre session street, ou vous le branchez sur l'allume-cigare, ça se recharge quand même vachement vite. Sachant que moi, je reste pas l'appareil photo non-stop allumé avec la stabilisation, avec tout ce qui est gourmand pour l'appareil. J'allume, je fais des photos, j'éteins. Comme le boîtier s'allume plus vite, c'est encore plus agréable de pouvoir capturer des scènes un peu comme ça, de manière spontanée. C'est-à-dire que même si votre boîtier il est dans votre main et il est éteint, il se rallume suffisamment vite par rapport au GR3X que moi j'ai. Ça fait une vraie différence entre le moment où vous vous dites je vais faire une photo et allumer, déclencher, boum. Ça va super vite. En vrai, c'est assez impressionnant, sachant que je trouvais que le GR3X, je trouvais pas qu'il allait pas vite. Mais maintenant que j'ai vu le GR4, je trouve que le GR3X, il est lent. Il y a deux nouveaux ratios de disponibles. Avant, moi j'utilise vraiment que le 3:2. Le 1:1 je l'utilise quasi pas, mais là on a la possibilité de switcher assez rapidement entre le 3:2, le 4/3, le 16/9 ou le 1:1 qui lui était déjà disponible, et ça permet encore plus de mobilité, ça évite le crop en post-production et ça vous permet de composer avec le ratio final d'une certaine manière dès la prise de vue, et ça rend la prise de vue beaucoup plus instinctive. Ça c'était la version un petit peu express des nouveautés qu'il y a dans le Ricoh GR4. Il y a aussi une amélioration du stockage interne qui monte à 53 Go. Et ça c'est un détail moi que j'avais pas mentionné dans ma vidéo sur le Ricoh GR3. J'ai un doute. Putain, je déteste quand les youtubeurs font ça, c'est pas compliqué, c'est là. Mais petite anecdote, le jour où j'avais reçu le GR3 en prêt, j'étais tellement excité de sortir, faire des photos avec, je crois que je l'avais même pas mis en charge, il y avait encore un peu de batterie dans la batterie, et je suis sorti faire des photos sans même penser à emmener une carte SD. Et j'avais été tellement heureux de pouvoir quand même faire des photos, et je trouve ça hyper pertinent, le stockage interne. Ça vient en aide aux étourdis comme moi, et ça permet à ceux qui font beaucoup de photos de ne pas manquer une image juste par un problème de stockage, et je pense que tous les appareils devraient être dotés d'un stockage interne. Et là, ça m'a vraiment arrangé de pouvoir monter à 53 Go, parce que déjà moi je fais que du JPEG, parce que le support aussi a changé, on passe de SD à micro SD, sauf que je n'ai qu'une seule carte micro SD, et elle est dans ma GoPro que j'ai utilisée pour filmer la vidéo. Donc j'ai fait l'intégralité des photos de cette vidéo avec le stockage interne du boîtier. Mais alors comme pour l'ancienne version du Ricoh GR, si vous voulez récupérer vos images depuis la mémoire interne ou depuis votre appareil, vous pouvez le faire avec
la nouvelle application qui s'appelle GR World, qui n'était pas encore configurée pour le GR4 et j'ai pas mis à jour mon GR3X pour savoir à quoi elle ressemble, mais j'ai hâte parce que de toute façon, vu qu'on part de Image Sync, on peut que aller vers le mieux. Et pour récupérer les photos de la mémoire interne autrement, vous allez quand même avoir besoin d'une micro SD pour transférer les images de la mémoire interne vers votre micro SD pour ensuite pouvoir les archiver dans votre ordinateur. Il y a un deuxième changement qui a eu lieu et que vous pouvez voir vraiment de l'extérieur, mais il faut observer le boîtier, il faut connaître les anciens modèles pour voir la différence, c'est qu'il y a un bouton de compensation plus-moins. Et en pratique, c'est vraiment ce que j'utilise le plus dans cet appareil parce que la composition d'exposition, moi je l'ai attribué à la molette qui a sous le pouce. C'est un changement de design qui va vraiment changer mes habitudes parce que le placement de ce bouton plus-moins fait descendre le bouton lecture. Et c'est justement là où j'avais l'habitude de poser mon pouce pour tenir l'appareil. Et donc à plusieurs reprises ça m'a gêné parce que ça a activé la lecture sans que je le veuille, donc je commençais à pouvoir voir mes images, ou encore pire, ça me faisait que j'appuyais sur le moins pendant des tonnes et donc j'étais à -5 et j'avais l'écran tout noir. Donc ça, si vous êtes déjà utilisateur de Ricoh GR, ça risque de vous demander un temps d'adaptation et de vous mettre en difficulté sur vos premières sorties photos avec le Ricoh GR4 quand vous l'aurez acheté sur le site de Digitphoto en utilisant mon code créateur Thomas App. Ça ne vous coûte rien en plus et moi ça m'apporte un soutien à la chaîne. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un endroit où on peut échanger de manière un peu plus directe et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Vous pouvez cliquer sur cette molette aussi, ça s'est conservé pour accéder à des changements de ratio par exemple ou à activer différents modes sans avoir à passer par le menu. Vraiment, tout est fait pour que vos habitudes, vos réflexes d'utilisation de l'appareil ne changent pas. Moi, en dehors de ce nouveau bouton de compensation d'exposition, je trouve que c'est primordial d'avoir un boîtier qui garde le mode macro, par exemple, au même endroit, même si on a pu la molette circulaire qu'il y a autour du trackpad à l'arrière, le bouton FN, enfin le bouton fonction, parce qu'on emmerde le FN même s'il a changé de nom, il est au même endroit, vous pouvez y attribuer ce que vous voulez. Moi j'y ai attribué l'activation du filtre ND, ça évite de passer par les menus et c'est un vrai gain de temps pour rester actif dans sa prise de vue et pas avoir à scroller dans des menus et aller chercher ah oui c'est vrai, pour changer de ratio il faut faire ça. Non, en 2 clics c'est fait. Faut savoir que le Ricoh GR3 n'est plus produit, plus fabriqué. Donc, le Ricoh GR4 arrive comme remplacement de l'ancien modèle. Les raisons pour lesquelles le GR3 est plus fabriqué, c'est une histoire d'approvisionnement de pièces, etc. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y aura une version HDF ? Parce que vous avez vu que la dernière sortie avant ça du Ricoh GR3 et GR3X, c'était des versions HDF, donc il n'y avait plus le filtre ND mais un filtre diffusion que moi j'aime beaucoup, c'est celui-là que j'ai. Et est-ce qu'il y aura un GR4X ? La valeur focale du GR3X correspond mieux à ma pratique. Je trouve que sur le GR3 et là sur le GR4, la valeur focale est trop grand angle. Et pour moi, la valeur focale du GR3X est plus polyvalente. Elle correspond aussi mieux
à ma pratique photo, de photos de bâtiments et autres. Donc, j'espère qu'il y aura un GR4X. Plein de petits accessoires qui sont sortis aussi avec le Ricoh GR4. Il y a un flash, il y a un adaptateur grand angle aussi si vous voulez. Il y a des nouvelles courroies. Il y a plein de choses, je vous laisse regarder. Moi, mon combo idéal, ce serait le GR4X HDF avec l'adaptateur grand angle. Comme ça, j'ai le choix de faire soit du grand angle, soit plus resserré. Et le flash externe. Ce flash externe est aussi compatible avec les anciens modèles. Si jamais vous hésitez entre le Ricoh GR4 et le Ricoh GR3, j'avais fait une vidéo sur le Ricoh GR3 au moment, pas de sa sortie, mais au moment où moi je l'ai découvert, parce que voilà, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Abonnez-vous à la chaîne, parce qu'on n'est toujours pas à 20 000 abonnés. Je sais pas ce que vous faites. Vous venez, vous regardez les vidéos, vous vous abonnez pas. Je comprends pas votre état d'esprit. Je sais pas ce que vous cherchez à faire. Qu'est-ce que vous cherchez à dire, hein? Que vous soutenez mais pas vraiment? C'est quoi? Allez, soyez sympa. Lâchez un abo.